Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 1er juin et comme tous les mois on va faire le point sur mon aventure d'entrepreneur, particulièrement sur le mois dernier, ce que j'ai atteint comme objectif le mois dernier. Là aujourd'hui ça fait 11 mois que j'ai commencé, donc le mois prochain scellera la fin de la première année en tant qu'auto-entrepreneur sur le web. Donc voilà, on fera un point un petit peu plus précis le mois prochain. Mais déjà, je peux vous dire ce qu'on a atteint le mois dernier et parler un petit peu, on va dire, de l'actualité. Donc, ce mois-ci, on s'est particulièrement concentré donc, sur la partie agence de l'entreprise qu'on a ouvert, il me semble, en décembre. On a commencé en décembre avec mon associé Max. Et c'est notre meilleur mois depuis le début. On se rapproche de plus en plus des 8 000 € récurrents par mois. Donc là, actuellement, on a pas mal de clients pour lesquels on fait des packages aux alentours de 700 € par mois et on s'occupe de leur publicité. Il y a des personnes pour qui on a fait un petit peu plus, on est aux alentours de 1000 €, 1400 € et il y a des personnes pour qui on fait du one shot. Donc là on a fait quelques petites choses ce mois-ci, donc création de séquences email, création de publicité et parfois création de site web également. Donc ça c'est ce qui s'est passé ce mois-ci. Après, on a signé là il y a quelques jours, donc moi et Sébastien du groupe ClickFunnels Utilisateur France, un contrat qui est un petit peu différent. Je vous en ai parlé sur l'un des groupes. C'est un contrat qui va se faire sur 12 mois et sur lequel nous on va être rémunérés en partie en commission et une partie directement au début du contrat. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'était un test pour ma part, je ne l'avais jamais fait auparavant et on s'est rendu compte que ça marchait très très bien. Pour vous donner une idée, là le contrat concerne donc à l'entrée en premier paiement 2000 € et ensuite 15% du chiffre d'affaires pendant un an. Ce qui veut dire que pour ce client en particulier, au lieu pour lui de débourser 10 000 € pour commencer, ce qu'on aurait fait payer par exemple pour ce qu'on met en place, on lui demande de payer uniquement 2000 €, mais on se rattrape sur ensuite le récurrent. De notre côté, ça prouve notre motivation, ça prouve également qu'on a véritablement envie de travailler avec la personne et on s'engage dans sa réussite. Ce qui est plutôt bénéfique pour nous puisque l'objectif à réaliser sur l'année est de 200 000 €. Donc si on touche 15%, ça nous fait 30 000 € sur l'année. Donc ça c'est quelque chose, si vous vendez des services, que je vous conseille de mettre en place. Ça peut être intéressant dans votre cas. Après, on va parler peut-être un petit peu dropshipping. On n'a toujours pas de boutique en route. On a une idée pas mal là pour une boutique, mais on travaille surtout sur les boutiques de nos clients. Donc voilà, là on commence à déclencher un petit peu plus de ventes et les personnes commencent à pouvoir en vivre. Donc c'est vraiment un bonheur pour nous de pouvoir aider des gens comme ça. Récemment, donc j'ai voulu mettre en place un accompagnement et j'ai eu moins de personnes que prévu pour l'accompagnement, donc ça arrive. C'est, on va dire, un de mes échecs du mois. Sans avoir ces échecs-là, on n'apprendrait pas. Donc clairement, c'est quelque chose qui n'a pas marché. J'ai eu que 4 personnes sur 10 personnes que je voulais avoir pour l'accompagnement. Donc on va tester autre chose. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une formation plus complète au dropshipping. Je sais qu'il y en a déjà un paquet, mais je pense que la mienne serait très certainement différente des autres parce que j'ai pas mal de choses à apporter que j'ai vu récemment, notamment de Maxwell Finn, Fred Lam, des choses comme ça. Des informations qui viennent des États-Unis et qu'on voit encore assez peu. Donc je pense pouvoir faire la différence. Après, j'ai regardé sur les différents points à aborder dans une formation dropshipping. C'est vraiment hyper complet et c'est difficile de voir tous les points. Par exemple, on va faire de la recherche de niche, recherche produit. On va faire au niveau de la publicité Facebook, Instagram, Snapchat, Bing, AdWords, YouTube, Twitch. Donc il y a énormément de plateformes sur lesquelles on peut faire de la publicité et je ne suis pas certain que m'engager dans une formation aussi complète, enfin forcément vous voyez si je fais une formation de cette ampleur, je vais y passer, à mon avis, peut-être un mois de travail et c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir vendre moins de 1500 €. Donc derrière, il va falloir que je mette énormément d'investissements publicitaires
pour me faire connaître, parce que du coup, comme vous le savez, on ne peut pas vendre une offre directement comme ça. Il va falloir faire toute une séquence, une matrice publicitaire pour d'abord me faire connaître, donner du contenu gratuit et ensuite pitcher mon produit. Donc ça, c'est quelque chose qui... c'est peut-être pas forcément apparent pour vous parce que maintenant, c'est rentré un petit peu plus dans les mœurs. On voit les gourous en quelque sorte le faire. Vous avez l'impression qu'ils vous mettent leur offre sous le nez tout le temps, mais il y a beaucoup de travail dans le back-end, notamment dans les emails, les séquences peut-être Messenger. On a toute la matrice publicitaire, donc du retargeting, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez mettre en place aussi dans vos boutiques. Je pense que vous l'avez déjà vu auparavant, mais ça coûte environ 5 fois moins cher de revendre des produits à un client que vous avez déjà acquis qu'à une personne froide en quelque sorte, donc que vous allez acquérir sur une plateforme comme Facebook ou Instagram. Donc si vous ne faites pas actuellement du retargeting, c'est la première chose que vous devriez mettre en place. Après, il y a des retargeting, il n'y a pas juste un retargeting classique, genre vous avez oublié votre panier, vous pouvez faire du retargeting dynamique, du retargeting avec votre catalogue, donc apparent, du retargeting vidéo avec ce qu'on appelle du UGC, User Generated Content, c'est-à-dire les produits utilisés par des véritables clients. Vous avez les testimonials, donc des personnes qui vont donner leur avis sur le produit. Il y a énormément de manières de faire du retargeting et il faut que toute votre matrice de publicité elle soit très claire, écrite sur papier et que vous ayez une séquence à suivre tout le temps en fait. Et ça, je trouve qu'il y a peu de personnes qui le font. Alors, je voulais vous parler également de quelque chose que j'ai vu récemment de la part de Sam Ovens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui a 27 ans, je crois. Il a créé Consulting Accelerator, ça doit être en 2016-2015 peut-être. Et depuis, il fait environ 2 millions de dollars par mois en vendant ses programmes donc, sur le consulting. Il a acheté d'ailleurs depuis consulting.com et il fait beaucoup de contenu de très très grande valeur. Moi j'adore son contenu. Et donc sa dernière vidéo, désolé je sors un peu des clous, mais sa dernière vidéo, c'était sur le fait de... en fait, les actions qu'on prend dans le passé nous donnent des résultats maintenant. C'est-à-dire que les actions que vous allez prendre maintenant vous donneront des résultats peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc tout ce que vous mettez en place aujourd'hui, ne vous attendez pas à avoir des résultats maintenant. Et c'est ce que je vois trop souvent avec les e-commerçants notamment. Vous investissez avec une vision à 15 jours, 1 mois, 2 mois, alors qu'il faudrait voir à 6 mois, à 1 an. C'est-à-dire que imaginez juste maintenant, avec tout ce que vous êtes en train d'apprendre sur le web marketing, le copywriting, la publicité, quelles vont être vos capacités dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez 30 ans, quand vous aurez 40 ans, et que vous aurez travaillé pendant 10 ans sur votre store. Ce que je veux dire aussi, c'est que beaucoup de personnes essayent beaucoup de projets en parallèle, et un petit peu trop en général. C'est-à-dire que vous allez vouloir lancer 2 stores, 3 stores, parce que vous avez des idées, mais vous feriez parfois mieux de lancer un seul store et de rester dessus. Là, notamment, j'ai un client qui a peut-être 6 ou 7 stores en même temps, et c'est impossible pour lui de suivre la cadence, de pouvoir tout gérer tout seul. C'est pour ça qu'il est obligé de nous faire travailler sur son projet. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que moi, ça me fait gagner de l'argent, mais cette personne-là, sur le long terme, elle ne pourra pas, admettons que toutes ces boutiques évoluent, donc c'est quelque chose de très bien. Il va peut-être faire de l'argent sur toutes ces boutiques, mais il faut avoir derrière des skills pour pouvoir recruter du monde, pour pouvoir tenir la cadence. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est une erreur que moi-même j'ai fait, notamment tout le mois dernier. Là, pour vous énumérer peut-être un petit peu les différents projets que j'ai en même temps. Donc je travaille sur les différents clients. On a à peu près une dizaine de clients dont on s'occupe à 2, plus les développeurs. Donc là maintenant, on a 2 stagiaires en plus, ce qui nous aide beaucoup, mais ça fait quand même beaucoup de boulot. À côté, j'ai le lancement de mon blog et la création des produits que je crée moi-même. Je suis en train d'écrire les e-books moi-même, donc ça prend quand même pas mal de temps.
il y a la chaîne YouTube. Alors je sais que c'est pas très vivant sur la chaîne YouTube, mais j'essaie quand même de vous faire du contenu assez régulièrement. Malheureusement pas encore assez, mais au fur et à mesure je vais pouvoir me dégager peut-être un petit peu plus de temps. Il y a aussi une partie procrastination, je dois l'avouer. Il y a des moments où je fais d'autres choses et je ferais peut-être mieux de vous créer du contenu. Après, il y a donc les parties formation, réfléchir à quel type de formation est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, notamment cette formation dropshipping que j'aimerais mettre en place pour vous. Et je me dis aussi que, quitte à créer un store, autant documenter comment je mets tout ça en place, toutes mes stratégies, etc., pour que vous puissiez le voir. Donc ça, c'est encore autre chose que j'ai en place en ce moment. Donc voilà, je vous laisse imaginer, quand vous travaillez sur, admettons, les lancements de 5 ou 10 clients en même temps, en plus de vos boutiques, vos propres projets perso, vous n'avez plus le temps de grand chose et ça devient un peu brouillon dans votre esprit. C'est pas super facile de s'en sortir. Si vous avez un seul projet sur lequel vous vous concentrez, tous les jours vous travaillez sur quelque chose de différent par exemple. Vous pouvez faire le lundi travailler sur vos publicités, le mardi sur vos séquences email, le mercredi sur le customer service. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'être constant et c'est ce qui va compter dans votre réussite. Donc là, moi, au fur et à mesure, j'essaye de me débarrasser en quelque sorte de plusieurs projets, donc pour pouvoir réduire la charge de travail que j'ai sur les épaules et ensuite pouvoir sortir plus facilement mes propres projets. Donc j'essaye d'intégrer des personnes dans mon équipe ou de sous-traiter le plus possible des choses dont je ne suis pas, dans lesquelles je ne suis pas le meilleur. Donc il vaut mieux que je me concentre personnellement sur la publicité Facebook parce que c'est ma spécialité, plutôt que de faire moi-même la rédaction d'articles par exemple, ou la création d'un logo, ou l'editing d'une vidéo. Donc voilà, ça sert à rien de vouloir tout faire. Concentrez-vous sur ce qui vous rapporte de l'argent et faites-le bien. Je continue, hein, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Les personnes qui veulent se lancer avec trop peu de budget. Je vois des personnes qui veulent se lancer avec 15 euros, 50 euros, 100 euros. Dans le dropshipping, dans le e-commerce, honnêtement, arrêtez tout de suite, c'est beaucoup trop peu. La première chose que je vous conseille de faire, c'est donc déjà d'apprendre un sujet et d'aller très profondément dans le sujet. Donc admettons, si vous voulez apprendre la publicité Facebook, formez-vous au maximum dans ce domaine. Si vous voulez apprendre le copywriting, la création e-commerce, l'editing vidéo, faites quelque chose très bien, c'est ce qu'on appelle le high paying skills ou high earning skill. En gros, c'est une capacité technique que vous maîtrisez à 100%, dans laquelle vous êtes très très bon et qui vous rapporte de l'argent. Vous allez ensuite pouvoir vendre votre temps contre de l'argent dans un domaine qui vous plaît et que vous maîtrisez parfaitement. Donc ça va vous rapporter de l'argent que vous allez ensuite pouvoir rebasculer sur d'autres projets, donc e-commerce, ça peut être sur d'autres choses, le lancement d'un produit en infoproduit. Mais en tout cas, vous avez de l'argent pour démarrer. Et sans argent pour démarrer, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Parce que imaginez que vous lancez une boutique en e-commerce. Vous avez 50 euros de budget publicitaire. Vous mettez 50 euros sur Facebook. Vous trouvez tout de suite votre produit gagnant. Comment est-ce que vous allez faire pour scaler pour votre produit? Il va falloir que vous achetiez le produit sur AliExpress. Il va falloir que vous payiez pour scaler votre pub. Vous allez peut-être devoir payer pour d'autres applications pour améliorer le processus, prendre quelqu'un pour le customer service. Donc voilà, si vous n'avez pas, admettons, 500 à 1000 euros de côté, ça va être très très compliqué de pouvoir scaler. Donc je ne veux pas être négatif, mais il me semble que les personnes pour qui ça marche très bien sont régulièrement les personnes qui ont déjà un petit peu d'argent de côté et notamment de l'argent pour le testing publicitaire. Parce que voilà, aujourd'hui, donc, je ne dirais pas que le marché est saturé, hein. Il y a des marchés hyper ouverts dans tous les domaines. Nous-mêmes, on en a trouvé un là récemment. On sait qu'on va gagner de l'argent dessus parce que c'est un domaine qui est... ok, c'est couvert, on a des concurrents, comme dans tous les domaines, mais on a la capacité de se démarquer de ses concurrents en faisant mieux qu'eux. Et c'est ce que vous devriez chercher à faire dans vos stores.
faire mieux que vos concurrents, être les meilleurs dans votre domaine. Donc voilà, pour ceux qui veulent commencer avec un petit budget, faites l'effort de vous former dans un domaine, vendez votre temps, même si c'est, vous voyez, au lieu de vouloir commencer à plein temps en e-commerce, allez bosser chez McDo. C'est pas une honte d'aller bosser chez McDo. Honnêtement, moi-même, si je devais le faire aujourd'hui pour pouvoir vivre de mon activité sur le net, eh ben, je retournerais bosser chez McDo, je me ferais 1 000 € par mois et je travaillerais sur mon temps libre, sur mes propres projets. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de garder en tête. Ne soyez pas fermés au fait de gagner de l'argent. Réfléchissez, parce que là, j'ai un ami dont c'est le cas. Pensez plutôt, moi je le vois comme ça, et c'est quelque chose qui vient de Grant Cardone. Pensez, comment est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour atteindre ces objectifs? Si mon objectif c'est de réussir sur le e-commerce, il faut que j'ai 2 000 € de côté, admettons, pour commencer. Comment est-ce que je vais obtenir ces 2 000 €? Est-ce qu'il faut que je travaille 2 mois en saisonnier et puis que je me lance? Si c'est ce qu'il faut faire, faites-le. Honnêtement, le e-commerce, il n'aura pas disparu dans 2 mois, c'est quelque chose qui est là pour durer. Il y aura toujours du e-commerce dans les 10 prochaines années. Ça va forcément évoluer, mais le marché ne sera pas saturé le mois prochain. Voilà, n'ayez pas peur de ça. Donc voilà, j'avais pas mal de choses à couvrir avec vous. Si vous êtes intéressé par une formation au dropshipping, dites-le moi dans les commentaires, parce que là, je vous fais un petit sondage tout simplement. Je pense que j'ai quelque chose à apporter. Qu'est-ce qui vous plairait dans une formation dropshipping? Est-ce que vous voulez qu'il y ait particulièrement de l'accompagnement? Donc par exemple, je pourrais mettre en place quelque chose que vous pouvez payer mensuellement, par exemple 50 € par mois, et avoir accès à 4 nouveaux modules par mois, par exemple un nouveau module par semaine, et tout au long de l'année, vous vous formez, vous continuez à vous former. Moi, je peux faire venir des personnes donc de l'extérieur qui sont spécialistes dans leur domaine, sur Instagram, sur Bing, sur AdWords, pour pouvoir vous aider. Et derrière, je peux être là aussi pour du coaching. Ça peut être une solution. Après, je peux vous mettre aussi une solution, une formation clé en main, dropshipping, où je couvre tout. Mais dans ce cas-là, ce serait un ticket d'entrée à peut-être 1 500 €. La troisième option à laquelle je pensais, ce serait d'avoir, on va dire, un cœur d'offre, donc une formation dropshipping, par exemple, trouver sa niche, trouver ses produits, créer son store, et autour de ça, avoir des options, par exemple, publicité Facebook, ce serait une option, admettons, à 50 €, publicité Instagram, une deuxième option, et comme ça, vous pouvez moduler votre offre. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. En tout cas, pour ceux qui auraient besoin d'aide et qui ont besoin, par exemple, d'un coaching, je fais du coaching à l'heure, ça coûte 50 € de l'heure. Je ne pense pas que ce soit déconnant, notamment pour ce que j'ai apporté à certains qui ont déjà fait le coaching, notamment toute la structure de vos publicités. Donc avoir vraiment un plan d'action pour, quand vous trouvez un produit, pouvoir le tester facilement, régulièrement, et l'utiliser pour tout. Après, je peux faire bien sûr de la structure d'ads pour des infoproduits, des choses comme ça. On peut aussi travailler sur l'optimisation de votre site web, vos emails marketing. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous avez de toute façon toujours dans la description l'accès à mon site web, et dessus vous pouvez booker pour m'envoyer un message, ou sur Facebook, peu importe, mais en tout cas, je sais que vous êtes débrouillard. Si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, vous trouverez un moyen de le faire. Donc je vous dis à plus tard, c'était tout pour aujourd'hui, et voilà, mois prochain, on termine l'année. Ciao!